Imaginez, vous venez de terminer un gros repas rempli de légumes que vous avez toujours pensé être sains. Cependant, vous vous sentez soudainement léthargique, ballonné ou même étourdi. Cela vous semble-t-il familier? Tu n'es pas seul. Selon une étude menée par la Société espagnole de gériatrie et de gérontologie, près de 45% des personnes de plus de 18 ans. Les personnes de 65 ans souffrent de problèmes digestifs causés par la nourriture communément étiquetée comme sain. Encore plus inquiétant, environ 30% de ces personnes développent des complications graves qui affectent parfois leur cœur, leurs reins et leur espérance de vie globale. Se pourrait-il que certains légumes, souvent salués comme des héros du régime, nous nuisent en réalité discrètement? Les personnes âgées, la vérité pourrait vous surprendre. Certains des mêmes super aliments, célébrés dans d'innombrables recettes et régimes, ils peuvent agir comme un poison silencieux, usant progressivement l'organisme. Si vous vous êtes déjà demandé si votre produit phare pourrait faire plus de mal que de bien, voici un message pour vous aider. Tu dois écouter. Dans cette vidéo, nous découvrons 5 légumes qui peuvent présenter de graves risques pour les adultes. Plus vieux, si vous vous souciez de votre santé ou de celle d'une personne de 50 ans ou plus, restez ici. Vous pourriez vous épargner à vous-même ou à quelqu'un d'autre bien des ennuis. Explorons quels légumes pourraient vous nuire au lieu de vous aider. Le maïs. Une bombe de sucre surprenante. Pourquoi le maïs peut être nocif? Le maïs est un aliment de base dans de nombreuses cuisines, du maïs sucré d'été en épi au maïs soufflé. Les soirées cinéma. Elle fait partie intégrante des repas quotidiens et des réunions de famille, particulièrement sous des formes telles que les tortillas, le pain de maïs et le maïs grillé. Cependant, cette céréale universellement appréciée peut être dangereuse pour les personnes âgées si consommée de manière imprudente. Tout d'abord, le maïs est riche en glucides, notamment sous forme de sucre naturel. Seulement 100 grammes, environ une demi-tasse, le maïs cuit peut fournir environ 21 grammes de glucides. Pour toute personne atteinte de prédiabète ou de diabète, cette consommation peut provoquer une augmentation rapide de la glycémie. Cette augmentation soudaine Cela peut vous faire sentir fatigué, étourdi ou même inexplicablement épuisé peu de temps après avoir mangé. Au-delà du problème du sucre, le maïs contient également de l'acide phytique, un composé qui peut bloquer l'absorption de minéraux essentiels tels que le calcium, le zinc et le fer. Cela est particulièrement problématique pour les personnes âgées qui souffrent déjà de carences en ces nutriments liés à l'âge. Au fil du temps, une absorption inadéquate des minéraux peut contribuer à un risque accru d'ostéoporose, faiblesse musculaire et même perte de mémoire, autant de conditions qui peuvent déjà être sur le radar du corps vieilli. On s'inquiète également des organismes génétiquement modifiés, OGM, et des pesticides. Une grande partie du maïs que nous achetons aujourd'hui a été génétiquement modifié et traité avec des pesticides. Chez certaines personnes, ces produits chimiques peuvent aggraver les problèmes digestifs tels que les ballonnements et le transit gastro-intestinal lent, surtout s'ils ont déjà un tube digestif sensible. Un autre point qui est négligé est la coque dure à partir de grains de maïs, riches en fibres insolubles. Si vous vous êtes déjà senti mal à l'aise, si vous êtes ballonné ou gazeux après un repas riche en maïs, cette coquille dure pourrait en être la cause. Comment profiter du maïs en toute sécurité? Pour ceux qui ne veulent pas y renoncer complètement, la modération est la clé. Limitez votre consommation à environ 70 à 100 grammes par semaine au lieu d'en faire un aliment quotidien. Si vous vous faites plaisir, combinez le maïs avec des aliments riches en vitamine C comme les poivrons ou les fraises pour aider à compenser les effets bloquants des minéraux de l'acide phytique et augmenter l'absorption du fer. Les méthodes de cuisson sont également importantes. Bouillir ou mélanger le maïs peut le rendre plus facile à digérer que de le manger cru ou insuffisamment cuit. De meilleures alternatives. Si vous recherchez des substituts plus sains, pensez à la patate douce, au quinoa ou au flocon d'avoine. La patate douce offre un goût naturellement sucré, mais a moins d'impact sur la glycémie. Le quinoa est une céréale riche en protéines et sans céréales sans gluten, riches en protéines et plus faciles à digérer. L'avoine est riche en fibres solubles qui aident à réguler la glycémie et favorisent la santé cardiaque. Le maïs peut sembler inoffensif, mais sa teneur élevée en glucides, en acide phytique et en résidus de pesticides peut se combiner pour créer un danger caché pour les personnes âgées. Réfléchissez à 2 fois avant d'ajouter cette cuillerée supplémentaire de maïs crémeux dans votre assiette et partagez cette information avec tous ceux que vous connaissez qui ne peuvent pas résister à un bol de pop-corn ou à une pile de tortillas de maïs. Petit pois, petit mais potentiellement problématique. Pourquoi les pois ne sont pas toujours une valeur sûre? Les pois apparaissent fréquemment dans les soupes, les ragoûts, les sautés et même comme plat d'accompagnement pour les plats surgelés.
Ils sont subtilement sucrés, riches en fibres et pratiques, souvent présentés comme une solution rapide pour ajouter des protéines et des vitamines à un repas. Cependant, pour certains adultes plus âgés, les pois peuvent contribuer à l'inconfort et à d'autres problèmes de santé. L'un des principaux problèmes réside dans sa teneur en purine. Les purines sont décomposées en acide urique dans le corps et l'accumulation d'acide urique peut déclencher la goutte, une forme d'arthrite connue pour provoquer des douleurs articulaires insupportables, surtout au niveau du gros orteil. Selon la Société espagnole de rhumatologie, les niveaux élevés d'acide urique sont l'une des principales causes de la goutte, qui touche de manière disproportionnée les personnes de plus de 50 ans. Si vous avez ressenti une douleur aiguë dans vos pieds, ou avez remarqué inflammation des articulations après un repas riche en pois ou autres aliments riches en purine, pois pourrait être en partie responsable. Une autre préoccupation notable concerne les lectines, des protéines végétales qui peuvent interférer avec la digestion. En vieillissant, notre système digestif devient plus délicat et moins efficace. Les lectines contenues dans les pois peuvent provoquer des ballonnements, des gaz et une sensation de lourdeur après les repas. Il n'est pas rare que les gens pensent que leurs problèmes d'estomac sont dus à une suralimentation seulement pour découvrir que certaines plantes sont la véritable source d'inconfort. Les pois ne sont pas non plus particulièrement bons pour les reins. Ces niveaux élevés de purine peuvent exacerber problèmes rénaux en augmentant la charge de travail de ces organes. Cela représente un risque important pour les personnes atteintes d'antécédents d'insuffisance rénale ou de calculs rénaux. Moyen de minimiser les risques. Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement les pois de votre alimentation. Quelques étapes simples peuvent aider à réduire les effets négatifs. Tout d'abord, pensez à faire tremper les pois secs pendant 4 à 6 heures avant de les cuisiner, qui peut éliminer une bonne partie des purines et des lectines. Faites-les bien cuire. Il est préférable de les cuire à la vapeur ou à l'eau que manger-les crus, car la chaleur intense aide à décomposer les lectines. Si vous souhaitez un coup de pouce supplémentaire pour la digestion, combinez les pois avec des aliments comme le gingembre ou le yaourt riche en probiotiques qui peut calmer l'intestin et réduire les ballonnements. Cependant, si vous préférez les éviter complètement, le brocoli et les lentilles sont d'excellents substituts. Les deux sont des options riches en nutriments avec moins de risques liés à la purine et plus doux pour l'estomac. Les pois semblent souvent inoffensifs, mais pour les personnes âgées préoccupées par les douleurs articulaires ou la fonction rénale, ces petites gousses vertes peuvent causer plus de problèmes qu'elles n'en valent la peine. Épinards, le piège caché de l'oxalate. Pourquoi les épinards peuvent être dangereux? Peu de légumes ont été aussi universellement loués que les épinards. Ils sont devenus synonymes de santé, célébrés dans des salades, des smoothies, des soupes et des plats d'accompagnement à profusion. Les épinards ont une grande variété de vitamines et de minéraux, vitamine A, vitamine C, calcium et fer, pour n'en citer que quelques-uns, et sont considérés la pierre angulaire de nombreux régimes alimentaires équilibrés. Il y a cependant un côté sombre dont on ne parle pas assez. Oxalate. Les épinards contiennent un niveau élevé d'oxalate, environ 970 mg pour 100 g de feuilles crues. Les oxalates peuvent se lier au calcium dans votre corps et cette liaison provoque souvent la formation de calculs rénaux. Étant donné que la fonction rénale peut naturellement décliner avec l'âge, les personnes âgées présentent un risque plus élevé. La Société espagnole de néphrologie rapporte que plus de 70% des calculs rénaux sont composés d'oxalate de calcium, ce qui fait des épinards un suspect de choix si vous souffrez de calculs rénaux ou vous avez peur de les développer. De plus, le fer présent dans les épinards est du fer non hémique, ce qui signifie qu'il est plus difficile à absorber pour votre corps que le fer hémique présent dans la viande. Le contenu élevé de l'oxalate entrave davantage l'absorption du fer, donc bien que les épinards contiennent une quantité décente de fer sur papier, votre corps ne bénéficie peut-être pas de tous ces avantages. Ce scénario peut rendre les personnes âgées plus vulnérables à l'anémie, qui se manifeste par une fatigue persistante, des étourdissements ou une sensation générale de faiblesse. Technique de cuisson et d'association. Avant de renoncer complètement aux épinards, réfléchissez à la façon dont ils sont préparés. Faire bouillir les épinards et les jeter. L'eau de cuisson est l'une des meilleures stratégies pour réduire les niveaux d'oxalate. Vous pouvez également combiner des épinards avec des aliments riches en vitamine C comme des tomates, vitamine des poivrons ou un peu de jus de citron frais. La vitamine C aide à augmenter l'absorption du fer non hémique, garantissant que les bienfaits nutritionnels des épinards ne soient pas perdus, avoir à offrir. Si vous avez des antécédents de problèmes rénaux ou si vous êtes particulièrement préoccupé par les oxalates, il serait conseillé de limiter les portions d'épinards à 50 à 70 grammes, environ une tasse d'épinards crus, et limiter la consommation à 2 fois par semaine. Des légumes plus sains à découvrir. Vous recherchez une alternative aux feuilles? Le chou frisé et le bok choy sont des légumes riches en nutriments qui contiennent moins.
Ils sont également d'excellentes sources de calcium, de fer et de vitamines, ce qui en fait de solides substituts à tous qui souhaitent diversifier leur consommation de légumes à feuilles vertes sans risque de calculs rénaux. Les épinards sont indéniablement nutritifs, mais ils ne sont pas aussi inoffensifs qu'il y paraît, particulièrement pour les personnes âgées qui doivent faire face aux complexités du vieillissement. L'asperge, responsable de la goutte et des calculs rénaux. Pourquoi les asperges peuvent être problématiques? Les asperges apparaissent souvent sur les listes d'aliments sains grâce à leur apport en folate, en vitamine K et en antioxydants. Servies grillées, rôties ou légèrement cuites à la vapeur, elles sont un légume de printemps préféré pour beaucoup de ceux qui veulent manger sainement. Cependant, les asperges peuvent poser un problème de santé, particulièrement pour les personnes sujettes à la goutte ou aux problèmes rénaux. Parce que les asperges sont riches en purine. N'oubliez pas que les purines se décomposent en acide urique. Trop d'acide urique dans le sang peut entraîner la goutte, une maladie très douloureuse dans laquelle les articulations, en particulier celles du pied, s'enflamment. Un taux élevé d'acide urique peut également former des cristaux dans les reins, ce qui conduit à des calculs rénaux. L'inconfort causé par ces calculs peut être débilitant et nécessiter parfois même des interventions médicales pour les retirer. Manger environ 200 g d'asperges peut fournir 30 à 40 mg de purine, ce qui n'est pas une petite somme. Pour les personnes présentant une susceptibilité connue à des taux élevés d'acide urique, cela peut rapidement augmenter le risque de goutte et de complications rénales. Des façons plus sûres de déguster des asperges. Si vous aimez les asperges, mais que vous souhaitez réduire les risques, essayez de les faire bouillir d'abord, puis de jeter l'eau. Cela peut réduire leur teneur en purine avant de les rôtir, de les sauter ou de les cuire au four. Pour les personnes âgées ou toute personne ayant connu des crises récurrentes de gouttes ou de calculs rénaux, il est conseillé de maintenir la ration journalière en dessous de 100 g. Par ici, vous pouvez profiter de leur saveur unique et de leurs bienfaits nutritionnels sans surcharger votre corps. Si vous préférez un légume complètement différent, le brocoli est un substitut polyvalent. Il contient moins de purine et fournit une large gamme de vitamines et d'antioxydants. Vous pouvez même mélanger du brocoli en petites portions d'asperges pour limiter votre consommation globale de purine tout en profitant de cette saveur tendre et croquante. Pommes de terre, attention à la toxine cachée. Pourquoi les pommes de terre peuvent être dangereuses? Peu d'aliments sont aussi universellement appréciés que la pomme de terre. Elles apparaissent dans tout, de la purée crémeuse des pommes de terre aux frites croustillantes et forment le cœur de la célèbre omelette espagnole. Les pommes de terre sont rentables, elles sont nourrissantes et délicieuses. Alors où est le danger? C'est là que la solanine entre en jeu. Cette toxine naturelle se trouve dans la peau et les zones vertes de la pomme de terre. Dans des circonstances normales, les niveaux de solanine sont trop faibles pour causer des dommages. Des problèmes surviennent lorsque les pommes de terre sont mal stockées, exposées à trop de lumière ou commencent à germer, ce qui peut déclencher la concentration de solanine. L'excès de solanine peut provoquer des symptômes tels que des nausées, des vomissements et des problèmes neurologiques dans les cas graves. L'Institut espagnol de nutrition et de sécurité alimentaire avertit que la consommation de plus de 2 mg de solanine par kilogramme de poids corporel peut déclencher une toxicité. Une seule pomme de terre moyenne avec des taches, les légumes verts peuvent contenir jusqu'à 25 mg de solanine, ce qui est potentiellement suffisant pour être nocif s'ils sont consommés entiers. Les personnes âgées sont souvent plus vulnérables aux effets secondaires car leur système pourrait ne pas se détoxifier aussi efficacement qu'avant. Pratique sécuritaire avec les pommes de terre. Pour déguster vos pommes de terre en toute sécurité, évitez celles qui présentent des zones vertes ou des pousses visibles. Toujours les éplucher, je jette toutes les parties verdâtres. Si vous essayez de maintenir une alimentation saine, pensez à méthodes de cuisson autres que la friture, comme l'ébullition, la cuisson à la vapeur ou la cuisson au four. La friture à haute température peut dégrader certains nutriments et potentiellement concentrer toute la solanine restante. Une alternative plus sucrée, les patates douces se distinguent comme une alternative plus sûre. Elles manquent de solanine, elles offrent plus de fibres et sont riches en vitamine A, ce qui favorise une meilleure digestion et une meilleure santé globale chez les adultes plus vieux. Si vous aimez la purée de pommes de terre, essayez de la mélanger avec des patates douces pour un regain de saveur et de nutrition. Réfléchissez à votre alimentation. Nous avons analysé 5 légumes qui peuvent nuire silencieusement aux personnes âgées. Le maïs, les pois, épinards, asperges et pommes de terre. Bien qu'ils apparaissent tous sur les listes de courses du monde entier, ces dangers cachés peuvent être particulièrement inquiétants si vous avez plus de 50 ans ou si vous souffrez de problèmes de santé. Il est essentiel de se rappeler que la modération et une bonne préparation sont des facteurs décisifs. Réduisez simplement la taille des portions, faites tremper ou bouillir les légumes pour éliminer les composés nocifs et les combiner avec les bons aliments peut réduire considérablement les risques associés. Vous n'êtes pas obligé de les bannir pour toujours.
Il vous suffit de faire attention à la fréquence et à la quantité que vous consommez. Équilibre entre nutrition et saveur. Adopter un régime alimentaire nutritif ne signifie pas renoncer aux saveurs que vous aimez. Il s'agit de prendre des décisions éclairées et essayer de nouvelles choses. Explorer des alternatives, incorporer des herbes fraîches et des épices et opter pour des méthodes de cuisson qui préservent les nutriments bénéfiques et minimisent les nutriments nocifs. Ce faisant, vous pouvez garder vos repas satisfaisants sans nuire involontairement à votre corps. Une petite anecdote. Prenons le cas d'une amie de la famille nommée Rosa, 68 ans. Pendant des années, il mangeait du maïs presque tous les jours, parfois sous forme de pop-corn, d'autres fois dans des soupes ou des salades. J'ai souvent ressenti des gonflements et de la fatigue, mais je pensais que cela faisait partie du vieillissement. Après avoir pris connaissance des éventuels inconvénients d'une consommation fréquente maïs, a commencé à remplacer certains repas par des patates vitamines douces et à combiner le maïs avec des légumes riches en vitamine C. En un mois, elle a constaté une diminution des ballonnements et une augmentation générale de son énergie. L'histoire de Rosa est la preuve que de petits ajustements alimentaires peuvent te conduire à de grandes améliorations dans la façon dont vous vous sentez. Autre exemple, Eduardo, un retraité de 72 ans, pensait que les pois étaient une source de protéines sûre. Elle les consommait régulièrement dans des ragoûts et des casseroles sans se rendre compte que ces épisodes occasionnels de douleur dans les articulations pourraient être liés aux purines. Un contrôle de routine a révélé des niveaux élevés d'acide urique, ce qui l'a conduit à limiter les pois et à ajouter plus de lentilles et de gingembre à son alimentation. Au fil du temps, l'inconfort articulaire d'Eduardo a diminué, démontrant comment les connaissances et une alimentation prudente peuvent rendre la vie quotidienne plus confortable. Protéger sa santé et partager ses connaissances. Que vous cuisiniez pour vous-même ou pour vos proches, il est judicieux de rester informé sur la façon de procéder. Les ingrédients interagissent avec le corps vieillissant, parfois des aliments qui semblent parfaitement. Ce qui semble sain peut être dangereux s'il est consommé de manière incorrecte ou en grande quantité. En pratiquant une alimentation consciente et en adaptant vos recettes préférées, vous pouvez protéger votre santé et profiter du repas sans crainte. Si vous avez trouvé ces idées utiles, pensez à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et surtout chez les personnes de plus de 50 ans. On ne sait jamais qui pourrait souffrir de troubles digestifs, fatigue inexpliquée ou chronique qui pourraient être liés à vos choix de légumes. La connaissance est un outil puissant. Elle pourrait aider quelqu'un à éviter un problème de santé évitable. Prochaines étapes. Évaluez votre garde-manger. Regardez à quelle fréquence ces 5 légumes apparaissent dans vos repas hebdomadaires. Ajustez les portions et les méthodes de cuisson. Si certains de ces aliments sont des aliments de base, envisagez de les réduire, la taille des portions, en les trempant ou en les faisant bouillir et en les associant à des aliments riches en nutriments. Expérimentez des alternatives. N'ayez pas peur de diversifier. Des aliments comme les patates douces et le quinoa, le chou frisé et le brocoli peuvent être des substituts délicieux et nutritifs avec moins de pièges cachés. Restez curieux. Il y a toujours plus à apprendre sur la nutrition. Si vous souhaitez approfondir d'autres aliments, cela pourrait saboter silencieusement votre santé. Restez à l'écoute des sources de santé réputées ou faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre santé, votre choix, en fin de compte, vous êtes maître de votre bien-être. Bien que la génétique, le mode de vie et l'environnement jouent un rôle important, les choix alimentaires font partie des facteurs plus contrôlables. Comprendre les dangers moins connus associés à certains légumes, vous pouvez changer vos habitudes alimentaires et maintenir un corps plus fort et plus sain, quel que soit votre âge. N'oubliez pas, une bonne nutrition est un voyage, pas une destination. Il y a toujours de la place pour s'adapter et découvrir de nouvelles choses, des aliments et des repas raffinés adaptés à vos papilles gustatives et à vos besoins de santé. Après tout, bien vivre ne consiste pas à se priver, mais à faire en sorte que chaque bouchée compte. Considération finale. Ces 5 légumes, maïs, pois, épinards, asperges et pommes de terre, peut encore jouer un rôle important dans une alimentation variée. La clé est de les prendre avec prudence, surtout si vous avez 50 ans ou plus, ou si vous souffrez de maladies telles que diabète, problèmes rénaux ou gouttes. Avant de planifier votre prochain achat, réfléchissez bien à la fréquence à laquelle vous le ferez, que vous achetez ces produits, comment vous les préparez et si vous pouvez intégrer d'autres alternatives plus sûres. Partagez et restez informé. Si cette information a retenu votre attention, partagez-la avec toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent en bénéficier. Il est facile de supposer que nous mangeons aussi sainement que possible pour découvrir plus tard que nous avons fait des erreurs sans nous en rendre compte. Un simple conseil peut sauver quelqu'un de complications digestives ou organiques à long terme. Vous recherchez plus de contenu sur la santé et la nutrition?
N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quel sujet suscitait davantage de curiosité chez lui. Restez à l'écoute pour les prochaines vidéos où nous découvrirons d'autres aliments qui peuvent nuire silencieusement à votre santé et nous vous révélerons des moyens de maintenir une alimentation équilibrée et délicieuse. Merci d'avoir regardé. Nous vous souhaitons des repas sûrs et satisfaisants parce que tout le monde mérite de bien manger et de bien vivre à tout âge.